Ce n'est qu'un safari dans le temps, destiné à observer comment nous étions dans le passé. Quelle est la meilleure théorie sur les extraterrestres que vous ayez jamais entendue? Le film Contact montre bien que nous n'avons pas été visités par des ovnis ou des extraterrestres. Nos émissions les plus puissantes ont voyagé au mieux à quelques dizaines d'années-lumière de cette planète. Pour mettre cela en perspective, si la Voie lactée avait la même taille que l'Amérique du Nord, la Terre ne serait qu'un grain de poussière flottant autour d'un bibelot posé sur la table du salon d'une maison de l'Arizona. Nos signaux de diffusion les plus puissants sont parvenus jusqu'au bout de l'allée, ou au mieux de l'autre côté de la rue. S'il y avait une espèce hyper intelligente à 2 rues d'ici qui écoutait désespérément les signes d'intelligence dans le voisinage, elle ne saurait même pas que nous existons pendant au moins quelques milliers d'années. Lorsqu'ils auraient enfin capté notre signal, nos premières émissions de télévision, il faudrait encore quelques milliers d'années pour que leur réponse arrive jusqu'ici. Si une civilisation située ailleurs dans l'univers disposait de la technologie nécessaire pour nous atteindre, pour quelque raison que ce soit, il est très probable qu'elle serait également capable de dissimuler sa présence à nos méthodes de détection. C'est-à-dire qu'elle pourrait nous observer de près à l'aide de nanotechnologies, de vaisseaux spatiaux biologiques microscopiques, etc. et nous ne le saurions jamais. Ils sont venus, ils ont vu, ils n'ont pas été impressionnés. Comme la fois où j'ai passé 4 heures à creuser un trou et où j'ai vu un tas d'insectes bizarres. J'ai probablement vu le Brad Pitt des insectes et ça ne m'a pas vraiment impressionné. Que les grilles ne soient pas entièrement biologiques, mais plutôt des androïdes contrôlés à distance, ou qu'ils soient biologiques, mais que leur apparence grise soit une combinaison et non le corps réel. Imaginez que d'autres formes de vie regardent nos astronautes en se disant « revoilà les créatures cyclopes en guimauve ». Nous ne nous permettons pas de contacter des tribus perdues en Amazonie ou dans d'autres endroits sauvages. Les extraterrestres pourraient avoir des lois similaires à l'échelle galactique. Nous avons divisé l'atome, mais nous en avons fait des armes au lieu d'essayer d'atteindre les étoiles. Ils nous laissent tranquilles de peur que nous nous détruisions si la guerre éclatait accidentellement. Il n'y a qu'un seul groupe de peuples autochtones pour lequel nous avons des lois interdisant tout contact et que les gens respectent suffisamment pour rester à l'écart et c'est uniquement parce qu'ils ont tué tous ceux qui tentaient d'entrer en contact avec eux avant qu'ils ne puissent atteindre le rivage de leur île. Ils viennent de l'océan et non de l'espace. Cela me rappelle en quelque sorte l'intrigue d'une vieille série. Le gouvernement américain mène des essais nucléaires au large d'une île du Pacifique. La tribu locale, plutôt que d'être déplacée, se suicide en masse en marchant dans l'océan. Il s'avère qu'ils retournaient simplement à leur vaisseau spatial, qui avait été immergé pendant des centaines d'années sous l'eau après un atterrissage forcé sur Terre, sans carburant, pour rentrer chez eux. L'un des scientifiques nucléaires supervisant les essais était en fait un membre de la tribu qui avait infiltré la société pour aider les humains à développer la technologie nucléaire. Ils volent une bombe pour alimenter leur voyage de retour. Il existe tellement de systèmes stellaires avec des planètes potentiellement habitables que les chances que nous soyons la seule vie dans l'univers sont extrêmement minces. La question est plutôt de savoir si les êtres vivants ailleurs ont réussi à survivre à la destruction et à rester en vie aujourd'hui de manière à pouvoir nous contacter. C'est-à-dire qu'il y a probablement eu d'innombrables civilisations au cours des derniers milliards d'années qui n'ont tout simplement pas survécu. Pas seulement la destruction, mais de nombreuses coïncidences se sont produites il y a des centaines de millions d'années et nous ont permis de progresser jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui. Par exemple, la période carbonifère, où, très simplifié, les arbres ont évolué et ont existé pendant des millions d'années sans que les bactéries n'existent pour les détruire comme aujourd'hui. Ainsi, des millions d'années d'arbres entassés il y a plusieurs centaines de millions d'années nous ont donné les gisements de charbon qui ont alimenté la révolution industrielle. Si les bactéries avaient évolué davantage en fonction des arbres, nous serions peut-être encore en calèche. Les ovnis sont des objets de dimension supérieure se déplaçant dans notre dimension. Par exemple, si nous déplacions un objet 3D dans un espace 2D, vers un être en 2D, cela aurait l'air complètement bizarre. Une sphère creuse commencerait par un point, puis ressemblerait à un cerceau qui commence petit, devient grand, puis redevient petit. Il n'aurait aucune idée de ce qu'il regardait. Alors, à quoi ressemblerait un objet de dimension supérieure passant par notre dimension 3D? Il peut rapidement changer de forme ou sembler se déplacer à une vitesse incroyable à mesure que ça se déplace dans notre espace-temps. La gravité n'aurait aucun effet. Vous pouvez devenir fou en essayant d'enrouler votre tête autour d'un objet de 4e dimension traversant un espace en 3 dimensions. Considérez qu'un être en 4D pourrait observer nos corps en 3D presque de la même manière que nous pouvons voir une amibe au microscope.
Il pourrait littéralement pénétrer et extraire nos organes, ou y insérer autre chose sans jamais briser la peau. On pense également qu'il serait possible que nous puissions attraper un être de 4e dimension dans la 3e dimension. Nous ne pouvions pas le garder dans une pièce ou une boîte, il sortirait simplement dans son 4e degré de mouvement. Mais on pourrait le harponner. Nous ne piégerions pas vraiment l'être 4D dans notre dimension, autant que nous attacherions toute notre tranche de cette 3e dimension à un être de 4e dimension. Cette vie dans l'univers pourrait nous être si méconnaissable que nous ne l'enregistrerions même pas comme étant une vie extraterrestre. Et si la vie sur un autre monde n'était pas basée sur le carbone, mais sur un autre élément? Comment saurions-nous quoi chercher puisque nos définitions et descriptions de la vie sont basées sur une perspective complètement différente? L'univers est tellement grand et qui sait quel genre d'enchaînement d'événements et de réactions chimiques, ou même non chimiques, se sont produits de l'autre côté qui ont conduit à la création d'espèces qui se comportent complètement différemment des nôtres. C'est pourquoi je trouve si étrange que les gens pensent qu'on ne peut pas vivre sans eau. C'est assez compréhensible en même temps qu'il est parfois difficile d'imaginer des choses en dehors de notre champ de compréhension. Il existe une explication très simple à la raison pour laquelle les personnes enlevées ont décrit indépendamment les extraterrestres gris comme se ressemblant. Il n'y a pas d'extraterrestres et aucun enlèvement n'a eu lieu, mais ils extraient plutôt les souvenirs résiduels laissés par le fait d'être des nourrissons et regardent les adultes. Avant que le cortex visuel d'un nourrisson ne soit complètement développé, un humain adulte qui le regarde apparaîtrait arrondi et gris avec de grands yeux. Traversez ce souvenir indistinct avec un état de sommeil subconscient et des schémas psychologiques standards et boum, vous avez un enlèvement extraterrestre. Cela explique aussi la sensation d'être soulevé, examiné et sondé. Nous ne sommes pas les premiers, nous sommes les extraterrestres que nous recherchons. Les mammifères ne sont pas originaires de la Terre, l'astéroïde représentait une énorme partie de notre planète et nous avons peuplé la Terre par la suite. Est-ce une théorie à laquelle je crois? Non, pas du tout. Est-ce un bon concept pour un film de science-fiction? Oui. L'armée américaine a intentionnellement orchestré des observations et des enlèvements par des extraterrestres, ainsi que financé des religions ovnis et des théories du complot, pour empêcher que les gens ne soient pris au sérieux s'ils remarquaient des avions expérimentaux. Il n'y a pas d'extraterrestres, mais il y a des agents militaires américains vêtus de combinaisons spatiales loufoques qui mutilent le bétail et sondent les gens dérangés pour les encourager à se ridiculiser. Je n'y crois pas, mais ils vivent dans des grottes souterraines et habitent principalement en Antarctique. Je ne me souviens pas de la théorie complète, mais les gens disent qu'il s'agit d'une race avancée, adaptée à la vie souterraine, et qu'ils disposent de machines avancées parce qu'ils vivent sur Terre depuis plus longtemps que les humains. La théorie de la forêt noire explique pourquoi nous n'avons pas eu de nouvelles des extraterrestres en postulant qu'ils se taisent délibérément. Le raisonnement est mieux exposé dans un roman de science-fiction. L'intrigue du livre, le deuxième d'une série, concerne la question de savoir comment interagir au mieux avec une vie extraterrestre potentiellement hostile. Dans le roman, l'argumentation est présentée ainsi, toute vie désire rester en vie. Il n'y a aucun moyen de savoir si d'autres formes de vie peuvent ou vont vous détruire si on leur en donne l'occasion. Faute de garantie, l'option la plus sûre pour toute espèce est d'anéantir les autres formes de vie avant qu'elle n'ait la possibilité de faire de même. Étant donné que toutes les autres formes de vie du roman sont réticentes à prendre des risques et prêtes à tout pour se sauver, tout contact, quel qu'il soit, est dangereux, car il conduirait presque assurément à l'élimination par la race contactée de quiconque serait assez stupide pour révéler son emplacement. Cela conduit toutes les civilisations à tenter de se cacher dans le silence radio. Roswell. Le fait qu'un expert militaire l'ait identifié publiquement comme un vaisseau spatial a ensuite dû faire une séance photo très mise en scène pour se faire remarquer, et qu'un groupe de militaires ont raconté des histoires étranges à cette époque, comme celle d'envoyer un général au Nouveau-Mexique. Puis directement à Washington suggère qu'ils auraient pu trouver quelque chose. De plus, le gouvernement a dû changer sa version des faits et admettre que mentir n'a pas l'air bien. Je n'y crois pas vraiment, mais si je devais en choisir un, ce serait celui-là. En raison de la façon dont l'univers s'est développé au fil du temps, le gaz s'est transformé en étoiles, les étoiles ont formé des galaxies, des planètes se sont formées autour des étoiles, etc. Il y a en fait des raisons de croire que la Terre a peut-être été parmi les premières planètes à devenir habitable. L'univers est vieux, mais pas infiniment vieux. Au moins les premiers milliards d'années ont été totalement inhabitables, il est possible qu'il y a 4 milliards d'années, lorsque la Terre s'est formée en quelque chose de suffisamment stable pour laisser des traces, c'est lorsque l'univers lui-même est devenu capable de supporter la vie. Si tel est le cas,
cela ferait de la Terre l'une des premières planètes à abriter la vie dans l'univers entier. En supposant que la vie intelligente nécessite quelques milliards d'années pour se développer sur d'autres planètes, comme cela s'est produit ici, nous pourrions alors être la toute première apparition de vie intelligente dans l'univers. Pour autant que nous le sachions, il pourrait y avoir une explosion de vie extraterrestre dans 1 million d'années. C'est très peu de temps à l'échelle galactique, presque dans une marge d'erreur, et pourtant c'est plus long que toute l'histoire humaine enregistrée, par ordre de grandeur. Nous sommes peut-être simplement des enfants précoces qui disparaissent avant que le reste de l'univers ne produise une vie intelligente. Je ne me souviens plus où je l'ai entendu, je sais que c'était tiré d'un film ou d'une émission de télévision, mais ça ressemblait à si vous preniez une tasse dans l'océan et la remplissiez, vous ne supposeriez pas que les poissons n'existent pas puisqu'il n'y en a pas dans votre tasse. Tasse qui est la même que celle de notre galaxie que nous avons seulement explorée et atteinte jusqu'à présent. Les extraterrestres sont partis depuis longtemps. Les chances que les humains croisent la route d'une autre forme de vie intelligente sont minces. Et si les extraterrestres que nous recherchons étaient une race d'êtres éteints qui existait il y a des millions d'années? Peut-être que leur civilisation a atteint son apogée à l'époque des dinosaures ou même avant. Qui sait, ils ont peut-être visité la Terre à l'époque où la vie la plus complexe était un organisme unicellulaire et sont ensuite passés à autre chose. Tous les extraterrestres qui atteignent la Terre sont des voyageurs solitaires. Notre espèce sait simplement explorer les voyages spatiaux et il lui faut beaucoup de temps pour atteindre d'autres planètes. Imaginez si une autre espèce, dans un autre système solaire, quelques centaines d'années plus tôt que nous, technologiquement, envoyait une mission d'exploration à sens unique. Ils ne pourraient pas atteindre la Terre et en revenir en une seule vie. Le mieux qu'ils puissent espérer est d'observer, de collecter des données et de les renvoyer pour qu'elles soient reçues par la prochaine génération. Qu'il existe des empires extraterrestres, mais que notre planète est simplement restreinte parce qu'elle se trouve à la frontière ou dans une zone neutre entre eux, donc aucun visiteur n'est censé apparaître, mais certains sautent la quarantaine pour visiter et vendre des produits exotiques de la Terre. Également d'après Isaac Arthur, les observations d'OVNI ne sont que des commerçants du marché noir dans leurs vaisseaux spatiaux déjantés qui ont une mauvaise technologie furtive, donc ils sont plus faciles à repérer et parfois même s'écrasent. Les gouvernements de la Terre peuvent avoir des accords de faible niveau avec eux pour se protéger contre des choses comme les astéroïdes. Toutes les observations d'OVNI à travers l'histoire ne sont que des humains du futur lors d'un safari dans le temps destiné à observer comment nous étions dans le passé. Ils sont censés rester hors de vue, mais à cause des erreurs humaines ou mécaniques, il y a eu des problèmes avec leur camouflage qui ont permis d'être vus. C'est pourquoi il y a toujours eu tant de rapports à leur sujet tout au long de l'histoire, mais il n'y a jamais eu d'attaque. C'est juste nous. De plus, la raison pour laquelle nous ne voyons pas autant d'exemples d'OVNI maintenant, même si presque tout le monde possède un appareil photo, et que les gens ne sont pas très intéressés par cette période puisque nous documentons déjà en permanence certains aspects de la vie humaine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo pour réserver votre place dans le prochain Safari temporel. À la prochaine vidéo.